Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous voici au milieu de toi, au devant de toi, Père, je veux dire. Nous voulons t'adorer, te glorifier, écouter ta parole qui nous exhorte, cette parole même qui est une lampe à nos pieds. Père, nous t'invitons, Seigneur, viens nous enseigner, viens nous édifier au nom de Jésus-Christ. Que moi je me taise, que ton esprit parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu, sur la libéralité. Le monde. Pourquoi c'est important de donner le monde? Frères et sœurs, quand Dieu nous a bénis, nous avions de quoi manger, boire, payer nos factures, mettre de côté le superflu qui reste. Nous devions aider les pauvres, les populations et surtout financer l'œuvre de Dieu. Comment tu peux financer l'œuvre de Dieu? En achetant des Bibles pour partager à ceux qui n'ont pas. En finançant comme une chaîne de télé par exemple, pour que ceux qui sont au fin fond, qui n'ont pas Internet, puissent voir et écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand on donne au peuple de Dieu, aux pauvres, aux orphelins, c'est une façon de prêter à Dieu. La Bible déclare que celui qui donne aux orphelins prête à Dieu. Quand tu fais un don venu de ton superflu, tu ne regardes pas que c'est à un homme que tu as donné, mais c'est un prêt que tu fais à Dieu. Et quand tu donnes, tu n'attends pas en retour. C'est l'Éternel Dieu des armées qui est capable de te surprendre pour le prêt que tu lui as fait. Parce qu'on dit quand tu donnes à un pauvre, tu as prêté à Dieu. Tu donnes à un orphelin, tu as prêté à Dieu. Si tu as participé pour que l'évangile de Dieu soit écouté au fin fond dans ton village où il n'y a pas Internet, via une télé, via une chaîne de télévision, via une connexion Internet, tu as prêté à Dieu. Tu as œuvré pour Dieu. N'aie pas de regrets pour cela, car l'Éternel Dieu te rémunérera. Il va te rémunérer pour le bien que tu fais. Tu n'as pas besoin de faire les décomptes. Tu sais que tu as donné, comme certaines personnes pleurent sur Internet. J'ai payé, j'ai donné, j'ai donné. Frères et sœurs, la Bible déclare que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Quand tu donnes avec tristesse et contrainte, ton aumône n'a pas de valeur. Elle n'a pas de puissance. Et Dieu ne reçoit pas ton aumône. C'est pour ça que tu vas pleurer plus tard. Frères et sœurs, nous allons voir ici un homme qui nous a précédés dans la foi, qui donnait à Dieu et ne s'attendait à rien. Et Dieu va le surprendre. Lisons la parole de Dieu pour nous édifier au nom puissant de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans les troupes romaines appelées cohortes italiennes. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Corneille était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'aumônes au peuple et ne cessait de prier. Frères et sœurs, on dit ici, la Bible déclare ici, Corneille donnait beaucoup d'aumônes. Il donnait beaucoup d'argent au peuple. Ça veut dire aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux mendiants et tout ce qui était en manque. Corneille donnait beaucoup d'argent au peuple et lisons la Bible doucement. Lisons doucement pour comprendre, pour avoir une bonne compréhension. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier. Corneille donnait beaucoup d'aumônes, beaucoup d'argent au peuple. Il distribuait les biens au peuple et il ne cessait de prier. Nous continuons.
Vers les 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire. Nous voyons ici que Corneille n'a pas eu besoin qu'il soit dans une assemblée chrétienne. Je ne dis pas que être dans une assemblée est mauvaise. Nous voulons juste montrer ici que Dieu n'a pas un endroit où il va te visiter. Corneille n'avait pas besoin d'être dans un temple, dans une synagogue ou dans une assemblée, mais il était dans sa maison. Vers 3 heures de l'après-midi, on dit ici, vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui. L'ange de Dieu est entré chez Corneille. Ce n'était pas dans une église, soi-disant, dans une synagogue. Chez Corneille, ils ont la Bible. Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » L'ange réplique, « Tes prières incessantes, tes prières que tu n'arrêtes pas d'envoyer à Dieu et ton argent, tes aumônes, tes dons que tu donnes sont montés à Dieu. » Corneille ici donnait au peuple. Il ne donnait pas à Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, quand tu donnes à un pauvre, tu prêtes à Dieu. Mais Corneille, lui, ayant reçu la révélation qui est derrière le monde, il donnait tout simplement au peuple. Corneille se concentrait à donner aux pauvres. Mais regardez à qui Corneille donnait. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit, à chaque fois que tu as donné à l'un de ces petits-là, à l'un de ces pauvres-là, c'est à moi que tu as donné. Relisons encore. Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes et tes dons que tu as fait sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Frères et sœurs, quand tu donnes avec joie, sans contrainte ni tristesse, aux pauvres ou pour l'œuvre de Dieu, Dieu va se souvenir de toi, de tes prières et de tes aumônes. Corneille ici, pour une parenthèse, ne donnait pas à un prophète. Parce que vous pensez que quand vous donnez au pasteur, au prophète, au bishop, c'est là où Dieu va se souvenir de vous. Non. Corneille ici ne payait pas les dîmes, ne payait pas les offrandes. Corneille ici ne bâtissait pas les autels avec les pasteurs ou les prophètes. Corneille ici ne bâtissait pas les alliances avec les hommes. Corneille donnait seulement au peuple, aux pauvres. Il donnait seulement aux pauvres. Corneille avait compris cette parole que toi et moi nous lisons aujourd'hui qui est révélée. Lui, il donnait seulement aux pauvres. Parce qu'il savait qu'en donnant aux pauvres, il est en train de prêter au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu prieras dans le secret, invoque-moi, je serai là. Tu seras rémunéré. Lisons encore. Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Corneille n'a pas donné à un pasteur, à un apôtre, à un évangéliste. Il donnait seulement au peuple, aux pauvres. Et Dieu s'en est souvenu de ses prières, de ses aumônes, de ses dons et de sa libéralité qui est un don. Corneille avait le don de la libéralité, de l'amour envers son prochain. Et Dieu se souvint de Corneille à cause de 2 choses. Ses prières incessantes et ses dons et ses aumônes qu'il offrait. Je continue, frères et sœurs, pour être rapide. Nous allons descendre au 30. Ici, à cause des aumônes et des prières incessantes, Corneille va recevoir l'Esprit de Dieu gratuitement, sans payer un pasteur, sans payer un bishop, sans payer un prophète, sans payer un apôtre ou un évangéliste, d'imposer les mains sur lui. Gratuitement, à cause des dons
et des prières incessantes. Parce que cet homme avait un bon témoignage. Tout le monde témoignait à Césarée qu'il était un homme bien. Au 5, l'ange lui dit, maintenant envoie donc des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. On demande donc à Corneille d'aller appeler Simon, parce que Simon a quelque chose à leur transmettre. La parole de Dieu. Il n'aura pas besoin de payer pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu s'est déjà souvenu de ses prières et de ses dons. Frères et sœurs, quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Corneille ici priait dans sa maison. Allons au chapitre 30 pour éclairer cela. Au chapitre 30, ici c'est quand Pierre arrive, j'écoute le message. Quand Pierre arrive chez Corneille, Pierre lui demande donc, pourquoi tu m'as fait venir? Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures. Et je priais dans ma maison. Frères et sœurs, Corneille priait dans sa maison pour recevoir les dons de l'Esprit, la grâce, la bénédiction, la délivrance. Tu n'as pas besoin d'être dans un temple, dans une synagogue ou dans une assemblée. Ce que Dieu cherche, c'est ta foi, ta piété, ta justice, ta vérité pour que l'Esprit de Dieu te donne. Voilà ce que Dieu regarde. Je ne dis pas de ne pas aller dans les assemblées, mais je dis, ce n'est pas le fait d'aller dans les assemblées qui va te justifier. Comme la Bible le déclare, ce n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu qui est juste devant Dieu, mais c'est celui qui met sa parole en pratique. Corneille ici pratiquait la libéralité. Il a écouté le don de la libéralité et il le pratiquait. Corneille ici avait compris que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de toujours prier, même si nous ne voyons pas la puissance et les miracles de Dieu. Continuons à prier. Et Corneille appliquait cela. Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures, et je priais dans ma maison. C'est dans la maison de Corneille qui reçoit Dieu, qui reçoit l'ange de Dieu, qui reçoit la grâce de Dieu, qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui reçoit la faveur de Dieu. Et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes dons que tu as faits. Dans la maison de Dieu, un ange a visité Corneille et lui a dit, Corneille, ta prière a été exaucée ou tes prières ont été exaucées et tes dons et tes aumônes que tu fais, Dieu s'est souvenu de toi. Mon frère, ne donne pas pour te faire voir dans les assemblées pour qu'on dise que tu es un grand donateur. Mais donne parce que tu donnes avec joie, sans contrainte ni tristesse, et sachant que par la révélation que la Bible nous dit que celui qui prête à un pauvre a donné à Dieu. Comme le Seigneur Jésus nous dit, à chaque fois que vous avez donné à l'un de ces petits-là, c'est à moi. À chaque fois que tu donnes à une veuve, à un orphelin, c'est au Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de prêter. Et Dieu te le remboursera au centuple. Frères et sœurs, Corneille ici n'a pas demandé l'intercession d'un apôtre, d'un pasteur, d'un évangéliste. Il n'a pas demandé à un bishop, à un prophète des nations de prier pour lui. Il n'a jamais fait une telle chose. Corneille était un homme pieux. Il priait Dieu tous les jours, lui et sa maison. Il jeûnait parce qu'il connaissait la loi. Il mettait la parole de Dieu en pratique. Et Dieu s'est souvenu de ses prières incessantes et ses dons et sa libéralité. Et Dieu l'a visité par la puissance d'un ange. Et Dieu a demandé à Pierre d'aller parler à Corneille. Et quand Pierre commence à parler à Corneille du Seigneur Jésus-Christ, il n'a même pas fini. Le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur tout ce qui était dans sa maison. Frères et sœurs, ce n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu qui est justifié devant Dieu. Ce n'est pas celui qui donne les dîmes, les offrandes dans des soi-disant églises
qui aura la justification de Dieu. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Qui donne selon la volonté de Dieu. La Bible déclare que celui qui donne à un riche s'appauvrit. Quand tu donnes à quelqu'un qui a déjà les moyens, tu es en train de t'appauvrir. Mais quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu qui te le remboursera au centuple. Frères et sœurs, Corneille ne donnait pas aux pasteurs. Il ne donnait pas aux évangélistes. Il ne donnait pas aux frères qui t'exhortent comme moi. Il donnait aux pauvres. Il donnait à ceux qui n'ont pas. Il donnait à ceux qui n'avaient pas de possibilité. Autour de toi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes et des enfants qui n'ont pas de possibilité. Donne-leur. Pas aux apôtres, pas aux prophètes, pas aux bishops, pas aux autres qui prêchent l'évangile. Dieu prendra soin d'eux. Parce que c'est lui qui les a mis à son service. Tout ce que Dieu te demande, c'est de donner du respect à ces hommes. Mais aidez les pauvres. C'est pour ça que Dieu t'a donné un superflu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.